à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. On mettra le cap ce matin vers Ain Bila pour découvrir l'entreprise Kabam. Elle est spécialisée dans les chalets et la cabine préfabriquée, une entreprise qui connaît une redynamisation de son activité depuis 2016 puisqu'elle compte même exporter ses produits. Livraison avant le début de la saison estivale du projet de l'échangeur des 4 chemins à l'entrée de la ville de Bjaya, ce qui mettra fin au calvaire des automobilistes. On terminera avec le 9e Festival international de la danse contemporaine qui s'est ouvert hier soir à Alger par une nouvelle création algéro-italienne, Dialogue avec l'infini. Bienvenue à tous. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Léonard Chiakintoudou, effectue à partir d'aujourd'hui une visite officielle de 2 jours en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Cette visite sera l'occasion pour les 2 ministres de procéder à une évaluation de la coopération bilatérale. Les ministres de l'Habitat et celui du Travail, Abdelwahid Temar et Morad Zemali, poursuivent leur tournée en France. Aujourd'hui, ils sont à Lille où ils ont reçu, au niveau du siège du consulat général d'Algérie, la maire de Lille, Martine Aubry, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France et du consul général d'Algérie à Lille. Les 2 parties ont évoqué plusieurs questions de coopération. Il faut rappeler que la ville de Lille a signé un accord de jumelage avec la ville de Tlemcen en matière d'échanges économiques et culturels. On écoute la déclaration des 2 ministres ainsi que... On écoute à présent la déclaration des 2 ministres ainsi que celle de la maire de Lille, Martine Aubry. جمعنا مع رئيسة بلدية ليل وهي عندها تاريخ كبير وعندها علاقة خاصة مع الجزائر. قدمت لها تحيات فخامة رئيس الجمهورية لها كشخص لأن كان عنده معها لقاء وهي تشرف على التوأمة بين مدينة ليل ومدينة تلمسان. كما قدمت لها تحياتي فخامة رئيس الجمهورية لأبيها جاك دولور اللي هو دبلوماسي وعنده تاريخ في التجربة في العلاقات وعلاقة طيبة بين الجزائر وفرنسا ومع الاتحاد الأوروبي. اللقاء سمح لنا تكلمنا على عدة مواضيع وبالنسبة للقطاع السكن كيفاش العملية تتم في فرنسا وفي ليل بالخصوص خاصة بما يتعلق بالسكن الاجتماعي، كيفية التموين، كيفية التعامل مع المواطنين. كانت فيه إطراء التجارب وتقارب في الرؤية. إن شاء الله يكون فيه كذلك تبادل التجارب وخاصة أن فيه جزائريين مغتربين هنا اللي عملوا في هذا المجال سنعطيهم الفرصة للتعريف بقدراتهم والتعريف بقدرات الجزائريين. كان لقاء يعني جد حميمي وكانت يعني هذا طبيعي يعني نلتقي خلال هذه الزيارة مع بعض يعني المسؤولين يعني في الدولة الفرنسية. أولا يعني السيدة أوبري يعني بلغتنا تحياتها لفخامة رئيس الجمهورية هي وأبيها اللي كانوا يعني كل احترام لفخامة رئيس الجمهورية. ثمنت كثيرا هذه المبادرة. تطرقنا كذلك مع عدة جوانب منها يعني فيه يمكن تكون اتفاقية بيننا وبين يعني مدينة ليل لإنشاء يعني ما يسمى بان incubateur في جامعة تلمسان. Les ministres du Travail et de l'Urbanisme m'ont expliqué ce projet que je trouve très intéressant et que nous pouvons accompagner notamment pour créer par exemple un incubateur à Tlemcen. Oui, je crois que c'est une très bonne chose que des jeunes qui sont nés en France d'origine algérienne puissent investir dans leur pays, créer des micro-entreprises et justement ce programme du gouvernement qui a été voulu par le président de la République me paraît extrêmement intéressant parce qu'il faut se sentir bien des 2 côtés. C'est une évidence pour les nouvelles générations, il y a une grande amitié, une grande proximité et quel que soit
soit l'histoire, on sait aujourd'hui que nous avons beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai été très heureuse de jumeler Lille avec Tlemcen. Nous avançons sur plusieurs terrains, la culture bien sûr, l'économie avec les nouvelles technologies et l'hôpital, la santé, notamment sur la mère et l'enfant, où nous sommes en train de travailler entre l'hôpital de Lille, qui est le plus grand de France, et l'hôpital de Tlemcen. Voilà, moi j'ai été très très impressionnée par Tlemcen. Ça, c'est une fois de plus une ville qui montre ce qu'est la civilisation algérienne. C'est formidable, c'est magnifique. Et puis il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi une très grande université dont je disais que les étudiants sont mieux logés que les nôtres. Voilà. Donc on a des choses à apprendre des deux côtés. Les deux ministres rencontreront cet après-midi les membres de la communauté algérienne établie dans cette ville française. On y reviendra dans l'édition du 19h ce soir. Et on revient à présent sur la rencontre d'hier des deux ministres avec les membres de la communauté à Paris. Et d'après les témoignages recueillis, ils ont été très convaincants. La correspondance de Afaf Belouchet. Pour vous entretenir. Chose promise, chose due. À peine 4 mois après l'annonce faite par le Premier ministre à Paris de la décision du Président de la République d'élargir les programmes de facilitation d'obtention de logements et d'aide à la création d'entreprises aux membres de la communauté nationale à l'étranger, Abdelwahid Temmar et Mourad Zmali ont animé leur premier débat à Paris pour expliquer les dispositifs et mécanismes mis à la disposition de nos compatriotes à l'étranger pour en bénéficier. Aujourd'hui, on est là pour dire que c'est faisable. On vient expliquer le mécanisme. On vient pour dire que toutes les villes de l'Algérie sont concernées, mais qu'en première étape, nous avons un quota à mettre sur la table. Et comme deuxième étape, nous devons recenser la demande. On va travailler selon la demande. Donc pour cela, on a mis un mécanisme sur Internet, sur Facebook. Donc le traitement, pour faciliter la tâche, d'abord, il sera à distance, pour éviter le va-et-vient. Deux, on a ramené avec nous les partenaires concernés, notamment la banque, les notaires, pour expliquer tout le mécanisme de A à Z, comment faciliter la tâche. Ce dispositif-là, l'objectif, c'est d'encourager les jeunes algériens à l'étranger de venir investir en Algérie, parce que l'Algérie a besoin de leur savoir-faire, a besoin de leurs compétences, et on a besoin, contrairement peut-être, je dis, au logement, c'est sans limite. Donc, on peut supporter ou accepter toutes les demandes formulées par les jeunes immigrés, surtout dans le domaine technologique, des start-up. Donc, pour cela, on est là pour les encourager à venir investir en Algérie. Et les questions ont été nombreuses, notamment en ce qui concerne le taux de conversion du dinar sur la période d'emprunt, le type de projet susceptible d'être retenu, les délais, l'ouverture des agences bancaires algériennes en France et les spécificités fiscales régionales. Accompagnés des DG et PDG du CPA, l'ONPI, la Chambre nationale des notaires, la CNAC, l'ANSEJ, les deux ministres ont apporté tous les éléments techniques pour satisfaire un public très attentif. Je pense qu'il y a encore un travail à faire au niveau de l'information. Parce que c'est bien, il y a une partie de la communauté qui est là, mais il y a une grande partie vers laquelle il faut aller par les différents moyens consulaires, etc. Vous avez été convaincant ou pas? Oui, mais on attend la pratique. C'était très convaincant, très bien développé, très bien expliqué. J'encourage vraiment à toute la diaspora qui se trouve en France ou tout ailleurs dans le monde à vraiment venir investir en Algérie. C'est vraiment l'occasion unique aujourd'hui de faire relever notre pays et assurer la pérennité à l'avenir. Et c'est par l'exemple que le gouvernement, à travers les voix de 2 de ses membres, a tenu à convaincre de l'opportunité d'investissement en Algérie. En effet, 2 chefs d'entreprise nés en France ont témoigné de leur expérience avec l'ANSEJ. Il est plus facile pour un entrepreneur de développer une activité dans un marché qui se développe plutôt que dans un marché qui est en train de baisser. Concernant le programme LPP, il est à noter qu'il sera élargi aux 48 wilayas après les 24 annoncés et sera adapté à la demande au fur et à mesure. Tous les éléments relatifs à ces 2 dispositifs sont sur les sites des 2 ministères, sachant que l'écrasante majorité des démarches pourront être faites à distance via le net. Premier employeur et première entreprise économique dans la wilaya d'Oum le Bouagui, l'entreprise Kabam de Ain Oulila, spécialisée dans les chalets et la cabine préfabriquée, connaît une redynamisation de son activité depuis 2016 et compte même exporter ses produits. Cette entreprise publique, qui a plus de 40 ans d'expérience, vient de lancer de nouvelles cabines préfabriquées destinées au secteur du tourisme. Reportage à Melbourne. Ces cabines préfabriquées et ces chalets toutes formes et dimensions confondues,
Et d'une robustesse à toute épreuve sont produits ici, dans l'entreprise de production Kabam de Ain Mlila, à quelques 69 km du chef-lieu de Oulouaki. C'est là le fruit d'un savoir-faire qui s'étale sur 42 ans d'existence. Cette unité du complexe public d'Ivindus se place aujourd'hui comme le leader de la cabine préfabriquée au niveau national. Et depuis l'année 2016, cette entreprise connaît une véritable relance. Ses capacités de production ont plus que doublé. L'entreprise a connu une baisse d'activité, puis à partir de 2016, c'est la relance sur le plan quantitatif où nous sommes passés en l'espace de 2 ans de 4-5 cabines par jour à 13 cabines par jour. Sur le plan qualitatif où on offre donc une large gamme de produits avec une qualité meilleure, une qualité supérieure. Nous avons 3 chaînes de fabrication. La fabrication de la cabine en tôle, c'est la cabine la plus robuste qui existe sur le marché de la cabine en Algérie. Et la deuxième chaîne, c'est la chaîne de fabrication de la cabine en panneau sandwich, rapide à réaliser, mais aussi elle offre d'autres avantages aux clients. Et la troisième chaîne, c'est la chaîne de fabrication de chalets. Nous approvisionnons auprès du complexe Al-Hajjar. Donc le taux d'intégration est très élevé. Cette redynamisation offre aux employés et à l'équipe dirigeante une occasion de contribuer au développement de cette entreprise nationale et de la production locale, avec en ligne de mire le retour des compétences algériennes établies à l'étranger à la tête de cette entreprise. Depuis 2016, نقولوا الحمد لله مع l'arrivée du monsieur le directeur Raouf ومع l'installation تاع la nouvelle structure institution CAPRAF كاينه une amélioration في la qualité du produit, une amélioration في les conditions du travail, la production a doublé. Une satisfaction du client vis-à-vis de nos produits. نقولوا الحمد لله on arrive à satisfaire en qualité et en quantité, mais même le coût. On est en train de régler le coût de la cabine vis-à-vis de la disponibilité du produit sur le marché national. Cette entreprise publique qui compte de nombreux clients, notamment le ministère de la Défense nationale, a toujours répondu présente lors des catastrophes naturelles, notamment les tremblements de terre de Chlef et de Boumerdès et les inondations de Bab el-Oued. Aujourd'hui, elle répond à de nouvelles exigences et cible constamment de nouveaux secteurs, notamment le tourisme. Et la cabine écologique, panneaux solaires, nous avons pu développer cette cabine avec une isolation sonore et thermique, mais aussi, surtout, c'est de permettre aux clients d'être autonomes sur le plan énergétique. Elle sera commercialisée très prochainement. Nous avons déjà travaillé sur 2 projets avec des promoteurs dans le tourisme. Concernant les ambitions à l'export, le complexe Kabam Ain Mlila a toutes les capacités pour envisager à exporter prochainement vers des pays voisins. Toute mesure restrictive à l'importation sera donc la bienvenue dans le cadre de contribuer à l'amélioration des niveaux de compétitivité de l'entreprise nationale. Nous avons un projet de partenariat avec un groupe turc qui sera réalisé courant cette année. Reste un autre défi à relever pour l'entreprise Kabam, celui de la modernisation de ses équipements. Il faut dire qu'avec un effectif de 724 employés, Kabam est considéré comme la première entreprise économique et le premier employeur dans la wilaya, contribuant aussi au développement de Ain Mlila, véritable pôle commercial et en mutation pour devenir aussi un grand pôle industriel. On part à Ain Mouchent pour vous présenter ce projet dont l'impact sur la région est plus que bénéfique. L'édification d'un centre de thalassothérapie construit en bord de mer. Ce centre devra accueillir des curistes, mais aussi des touristes qui viendront découvrir les belles plages de l'ouest d'Algérie. Il est créateur d'emplois et offre jusqu'à 25% des prises en charge de malades qui aujourd'hui partent à l'étranger pour se faire soigner. Reportage Saïda Mayouf. Au bord de la belle plage de Terga à Ain Mouchent, un nouveau projet de taille prend forme et se concrétise.
au fil des semaines et des mois. Il s'agit d'une réalisation d'un centre de thalassothérapie dont la forme est une parfaite réplique d'un bateau jusqu'au moindre détail. Pour son promoteur, Larbi Ben Chaban, c'est un rêve qui devient une réalité palpable, né d'un espoir nourri depuis de longues années. Ce projet, c'est un centre de rééducation physique et de réadaptation avec thalassothérapie bien sûr, et un hôtel appart et un bloc hôtel. Nous, ce que nous projetons, c'est d'essayer d'abord de fixer ces 3 millions d'Algériens qui partent de l'autre côté en leur offrant ce qu'ils trouvent de l'autre côté avec un prix moins cher par rapport à ce qu'ils trouvent là-bas. Et avec des services bien sûr, mais tout ça, tous les services, ça doit être, toute l'intersectorialité doivent nous accompagner dans un cadre légal et réglementaire pour essayer d'atteindre notre objectif. Fruit d'un partenariat public-privé entre le CTM, complexe touristique Mahieddine, et la Finalep, société mixte algéro-européenne de participation, ce projet structurant vise un tourisme digne du nom et dans son sens le plus large. Ici, on est à 7761 mètres carrés. En extension, je parle ça à l'extension. Ce projet, comme vous voyez, c'est un projet public-privé. Comme je n'ai pas pu terminer la structure au nom de Ben Chaban, personne physique, donc on a ouvert notre capital pour un fonds d'investissement algéro-européen. Ils nous ont accompagnés, ils sont actionnaires avec nous à 33%, la société de mes enfants à 67%. Il y a la BDR, on n'a pas de la prétention de dire qu'on va prendre tous les accidentés, tous les gens qui font des accidentés cardiovasculaires en charge, mais néanmoins, on peut toujours prendre 25% de ces gens qui partent à l'étranger, que la CNAS envoie à l'étranger à la devise forte. Nous prenons en charge avec des médecins spécialistes algériens. Tourisme médical, tourisme de loisirs et même sportif, créateur d'emplois, ce projet est à même d'apporter un plus à la région et de drainer un nombre plus important de touristes. La wilaya de Ain Timouchent enregistre 39 projets touristiques en cours de réalisation. Dans ce projet de thalassothérapie, c'est le premier en son genre dans la wilaya de Ain Timouchent et je crois bien le deuxième dans l'ouest de l'Algérie. En plus de ça, on est à la plage de Terga, l'une des 18 plages qui seront ouvertes durant cette saison estivale 2018. Devant être réceptionné durant la saison estivale 2019, le projet d'un centre de thalassothérapie avec sa capacité globale prévue de 650 lits voit les choses en grand, alliant qualité de service et confort du touriste dans un cadre idyllique au paysage féerique faisant la renommée de Ain Timouchent. À Béjaïa, Langoa, l'entreprise nationale en charge de réaliser le projet de l'échangeur des 4 chemins à l'entrée de la ville, redouble d'efforts afin de rattraper tous les retards enregistrés et livrer le projet avant le début de la saison estivale. Jazia Bayou. Le projet de réalisation de l'échangeur des 4 chemins accuse un retard de plusieurs mois. Un retard qui a mis les automobilistes à rude épreuve. Ils ont enduré le calvaire suite aux embouteillages monstrueux créés par les travaux de cet ouvrage d'art. Pour accéder à Béjaïa le matin ou en sortir le soir, il faudra compter exactement 1 heure et justement ce projet est venu libérer les citoyens de cet étranglement. Ces 4 chemins empêcheront dorénavant tout croisement entre les automobilistes. Langoa, l'entreprise nationale en charge de réaliser ce projet, redouble d'efforts afin de rattraper tous les retards enregistrés et livrer le projet avant le début de la saison estivale. On a terminé déjà, presque il est terminé le premier pont, on va le deuxième pont, il y a les travaux d'injection tels coulis ciment, il y a le troisième pont, ainsi les raccordements routiers. On a des raccordements routiers au niveau de la gare routière, au niveau de la protection civile, ou bientôt c'est l'achèvement. Le ministère des Travaux publics a consacré une enveloppe financière de l'ordre de 2 milliards de dinars pour la réalisation de ce projet d'envergure. Un projet qui tarde à venir, mais une fois fini, il promet une plus grande fluidité. Une fois la totalité de ces ponts réalisés, les croisements de véhicules au niveau de l'actuel carrefour des 4 chemins seront entièrement supprimés.
Le Conseil de sécurité réuni hier à New York a adopté un projet de résolution proposant le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental de 6 mois jusqu'au 31 octobre. Il appelle les parties en conflit à reprendre les négociations directes, estimant que le statu quo résultant du blocage du processus de paix au Sahara occidental est inacceptable. Le récit de Badia Amarni. L'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU du projet de résolution prorogeant le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental de 6 mois jusqu'au 31 octobre a été accueilli favorablement par le Front Polisario. Ce dernier a appelé à la reprise immédiate du processus onusien, souhaitant que le renouvellement du mandat de la MINURSO puisse servir de levier pour assurer un retour rapide des parties en conflit à la table des négociations. Devant cette nouvelle résolution onusienne, l'Algérie prend acte et réaffirme qu'il n'est de solution à ce conflit que celle qui assure l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit inaliénable à l'autodétermination, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Shrif, dans une déclaration. Le Conseil de sécurité a affirmé dans son projet de résolution que la progression dans les négociations est essentielle pour améliorer la vie du peuple sahraoui. Le texte finalisé après moult tractations a insisté sur la nécessité de relancer le processus de paix bloqué depuis 2012 en appelant les parties au conflit à des négociations directes sans préconditions et de bonne foi. Le Conseil de sécurité a réaffirmé son plein appui au secrétaire général de l'ONU et à son envoyé personnel, Horst Kohler, pour relancer un 5e round de négociations avec une nouvelle dynamique en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable qui garantit le droit au peuple sahraoui à l'autodétermination. La ministre de l'Environnement était hier à la Casbah d'Alger. Fatma Zahra Zarouati a prêté main forte aux bénévoles de l'association Qouloub Fariha qui, en collaboration avec l'Agence nationale des déchets et d'autres associations, a lancé une opération de nettoyage en prévision du mois sacré du Ramadan. Reportage Badia Amarni. Patrimoine universel, la Casbah d'Alger reste au cœur de toutes les attentions. Plus de 250 jeunes venus de différents autres quartiers ont répondu favorable à l'appel de l'association Farhat al-Qouloub, Joie des cœurs, pour nettoyer cette cité millénaire. L'initiative, elle est la bienvenue, surtout de la part des jeunes. Franchement, c'est des jeunes de la Casbah. La Casbah, elle a une valeur universelle, une valeur aussi patrimoniale très importante. Nettoyer, c'est aussi à l'approche du mois de Ramadan, le mois sacré, mais c'est aussi dans la continuité, dans la pérennité. Mais aussi, c'est pour donner, ça veut dire un message que notre jeunesse, ce n'est pas une jeunesse qui s'en fiche pas mal, c'est pas une jeunesse qui n'est pas consciente, mais c'est une jeunesse quand même qui sait qu'elle a un rôle à jouer dans sa société. Ils veulent avoir un cadre de vie qui est agréable. On est là pour les booster, pour les encourager. On a besoin d'élever le niveau de conscience du citoyen pour être un vrai éco-citoyen. Je suis vraiment très content aussi de participer dans la conservation de la Casbah. La première chose que j'ai fait quand j'ai arrivé à Alger, c'est venir la visiter parce que j'ai goûté beaucoup et c'est vraiment merveilleux. L'initiative pour nous, l'ambassade d'Espagne et l'Instituto Cervantes, c'est fantastique et nous sommes très honorés de participer. Ruelles, entrées, sorties, marchés, places publiques et autres. Cette opération de bénévolat a touché toute cette cité antique. Pour sa réussite, d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés, dont plus de 100 agents de nettoiement relevant de Netcom et 1000 sacs à ordures pour la collecte et le tri des déchets. Cette initiative qui a été commencée sur les réseaux sociaux à partir de Facebook avec la participation de plusieurs associations et groupes bénévoles. On a eu beaucoup d'aide depuis Netcom, donc, qui était 50% de cette initiative. On a reçu plus de 250 bénévoles aujourd'hui. Même les enfants ont adhéré à cette action citoyenne, conscients de l'importance de la préservation de ce site historique, eux qui représentent la génération de demain. نطلب من المشاهدين الاعزاء يحافظوا على البيئه مش ما يزيدش توسخ كيما لهم يخلوها نقيه دائما. كاين نقيناها عندنا حسنات
Un élan citoyen pour cette citadelle qui fait la fierté de l'Algérie et de ses enfants, pour peu que ces derniers continuent à la préserver. Le printemps a du mal à s'installer, mais cela n'a pas découragé un groupe d'étudiants de sortir en plein air au parc du Djurdjura pour découvrir la riche flore de la région. Reportage Naïm Al-Walish. Le Djurdjura, c'est 1100 espèces végétales, soit le tiers de la totalité de la flore algérienne. Une véritable aubaine pour les étudiants qui peuvent sur place découvrir et surtout explorer des espaces uniques en leur genre. On a clôturé ce périmètre parce qu'il y a une espèce endémique au Djurdjura, au parc national du Djurdjura, pour la station de Tejdda et pour l'Algérie. C'est le pin noir, Pinus nigra, la variété mauritanica. Cette espèce, elle a été observée en 1920, à l'époque par un forestier de l'époque. Après, René Mer et Paul Perroff ont confirmé que l'espèce observée à Tigounathine, la forêt de Tigounathine, à l'intérieur de la cédrée de Tigounathine, c'est une espèce à part. L'université de Bouira a établi en collaboration avec le parc national du Djurdjura de Tejdda, bien sûr, une convention dans le cadre formation, recherche concernant licence master. Donc c'est l'objectif d'ailleurs de notre visite. Aussi dans un certain but pour les aider à effectuer des mémoires de fin d'études, surtout pour les licences ainsi que pour les masters. Sur des sujets sur site et qui sont propres à l'Algérie. Je suis venue ici pour découvrir un peu plus la particularité de ce parc en premier lieu. On est venu ici pour avoir plus d'informations et pour qu'ils puissent nous aider de faire notre mémoire. Et ça nous a fait vraiment plaisir d'avoir des nouvelles connaissances sur des informations assez importantes dans notre domaine production animale. Près de 140 espèces parmi cette impressionnante flore sont soit trop rares ou carrément menacées de disparition. C'est le cas du pin noir, une espèce endémique qui peine à se renouveler naturellement, contrairement au cèdre de l'Atlas absolument florissant. Il y a 450 sujets du pin noir. On a dans le parc national de Djurdjura et en Algérie, c'est dans l'air naturel. L'air naturel, c'est la forêt de Tigounathine et la cédrée de Tejdda. Pour le pin noir, la sonnette d'alarme a été tirée par les scientifiques, par l'encadrement du parc national, parce qu'il y a un problème de régénération naturelle. C'est une espèce qui ne se régénère pas facilement naturellement. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à tous les universitaires et aux universitaires au cadre de l'ENRF, donc pour lancer des travaux, des suivis. Actuellement, les NRF à Zazga de Tizi Ouzou, ils ont pu multiplier l'espèce in vitro et ça a donné un très bon résultat. Actuellement, on a planté plus de 3 hectares à l'intérieur du parc national. Et pour parer à cette menace, le parc national du Djurdjura a d'ores et déjà planté des boutures et cette jeune pépinière promet beaucoup. Reste maintenant à déterminer les véritables causes qui menacent notre pin noir, une espèce qui évolue exclusivement dans le massif du Djurdjura. Le 9e Festival international de la danse contemporaine s'est ouvert hier soir à Alger par une nouvelle création algéro-italienne, en plus de prestations d'autres groupes participants à l'événement. Organisé à l'Opéra d'Alger, Bouala Bessaïeh, la soirée inaugurale du festival a permis au public venu nombreux de découvrir le spectacle Dialogue avec l'infini. Mouna Nawal Hamoudi. Dialogue avec l'infini, l'œuvre du chorégraphe italien Marinel Stefanesco, qui a réuni des danseurs algériens et italiens, a été présentée avec une grande performance. Cette création aborde par la danse les différentes agressions que subit l'homme au quotidien dans son environnement. En réalité, il s'agit d'une danse classique très symbolique. L'organisation de ce festival, destiné au ballet et autres arts chorégraphiques, est très importante. Cela permet un échange entre les différentes cultures et j'espère que l'Algérie restera toujours à la hauteur. Ce festival s'impose d'année en année à travers la recherche de la nouveauté, de la qualité, de l'œuvre distinguée et innovante. Et je pense que le public a beaucoup apprécié cette œuvre.
Ce spectacle s'inscrit dans la thématique de cette édition, placée sous le signe de la fusion entre les cultures. Plusieurs autres expériences rassemblant des danseurs algériens et étrangers sont au programme du festival. العام هذا l'Italie هي la rive de la Méditerranée. قررنا نطلعوا une production commune algéro-italienne, la mer qui nous réunit, donc la mer Méditerranée. وهنا غادي تنظروا الفنانين الجزائريين مع الطليانيين وتشوفوا باللي ما كاش فرق بيناتهم، فنانين عالميين. Buonasera a tutti, mi chiamo Dorian Grori e noi Nous sommes en visite en Algérie pour la première fois. Nous avons un programme de 2 jours où on présentera une chorégraphie qui réunit les ballets algériens et italiens et la deuxième journée sera exclusivement italienne. Americo Di Francesco e domani facciamo un balletto di Marinel Stefanescu, coreografo. Le 9e Festival international de danse contemporaine se poursuit à l'Opéra d'Alger jusqu'au 30 avril, en plus de 3 représentations prévues au Palais de la Culture Moufti Zakaria et à la salle El Mougar. Place au chant, l'aventure Alhan wa Shabab se poursuit. Les candidats en lice continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Hier, c'était la soirée du 8e Prime. Camélia Mlel. L'aventure continue pour les élèves de l'école Alhan wa Shabab. Aujourd'hui, l'effervescence était au rendez-vous de cet événement artistique tant attendu par le public. mon avis, je pense qu'il y a un تطور ملحوظ يعني عند la plupart des candidats. Déjà, c'était un peu difficile la semaine pour nominer les 4. C'était vraiment difficile. Donc. Les jeunes talents ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans ce quart de finale. Le jeune candidat Achour a été sauvé in extremis par le vote du public. Le choix du jury a été porté sur le jeune élève Salah. Au début, nous avions du mal à nous adapter, mais aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses avec nos professeurs. Il faut dire qu'ils nous soutiennent toujours et nous donnent des conseils en permanence. مدرسة الحن وشباب كما نقولوا اسم على مسمى، c'est une école. مدرسة c'est une institution نتعلموا فيها عفايس بزاف. Les personnes اللي جاوا المدرسة avec un bagage musical, ils sont en train de se développer encore plus. Les جاوا avec aucune notion في le domaine de la musique, ils sont en train d'apprendre plein de choses. Les élèves d'Alhan wa Shabab ont enflammé à nouveau la scène et comme à chaque fois, la soirée s'est déroulée dans une ambiance festive, illustrée par une symbiose et une harmonie parfaite entre le public et les jeunes talents qui ont défilé tour à tour sur la scène. Pour ce 8e Prime, c'est Kenza Morsli, l'ancienne élève de l'école, qui a été l'invitée de marque. Elle est revenue toute heureuse de partager son expérience avec ses nouveaux candidats. Du foot pour terminer avec ces 2 matchs avancés pour le compte de la 28e journée qui ont vu le Nehd de revenir avec les 3 points de la victoire de son déplacement à Sétif suite à sa victoire de buts à 1 face à l'Entente de Sétif. Une victoire qui permet aux Nehdistes de conforter leur 2e place au classement général et de se maintenir dans la course au titre. Et à 4 jours de la finale de la Coupe d'Algérie, l'USM Blabès galvanise son moral en battant en déplacement le MC Alger sur le score de 2 buts à 1. Grâce à cette victoire, l'équipe de Mekera remonte à la 9e place du classement et s'éloigne de la zone rouge. Aujourd'hui, un 3e match avancé se jouera et opposera l'USM Alger et le MC Oran. Ce match, vous pourrez le suivre en direct sur Canal Algérie à partir de 16h et à la même heure. Et sur la A3, vous pourrez suivre un match de la Ligue 2 et qui opposera l'ASO Schlef et le Mob Béjaïa pour le compte de la 27e journée. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Pour l'information, retrouvez ce soir à 19h. Zohel Bedined, excellente suite des programmes sur notre chaîne.